J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, hier soir, tout le monde était scotché sur Vision 4. Vous savez, tout le monde connaît ou tout le monde a vu les problèmes par lesquels toute l'équipe de Vision 4, y compris son top management, a traversé ces derniers temps. Il y a même eu des détracteurs. Il y a eu des personnes qui ont même demandé la fermeture de cette chaîne de télévision africaine qu'on appelle Vision 4. Mais sauf que jusqu'à hier soir, une émission, une interview exclusif avec une influenceuse nationale de ce calibre qu'on appelle croqueuse de diamants a suscité l'intérêt pour ces chaînes de télévision. Hier, tout le monde était connecté sur Vision 4. Et je me dis même que Vision 4 a atteint hier sa plus grande audience depuis le début des problèmes liés au cas que vous connaissez vous tous. Ce cas m'a interpellé et ça a été remarquable parce que j'ai compris à un certain moment que même des chaînes de télévision faisaient le marketing. Mais comment? La question sans doute que beaucoup de personnes se posent, c'est que est-ce que c'est Vision 4 qui est allé vers croqueuse de diamants ou c'est croqueuse de diamants qui est allé vers Vision 4? Dans la stratégie marketing des chaînes de télévision, beaucoup de personnes se lancent à créer des contenus attrayants, à avoir des interventions, des interviews exclusives comme ce d'hier pour pouvoir augmenter leur audience. Ce qui est sûr, il y a eu des nouvelles personnes qui n'étaient pas très accros à Vision 4, qui ont aimé la façon dont est-ce que Vision 4 a présenté son émission hier. Il y a eu des personnes qui ne voulaient même pas voir Vision 4 et qui voulaient même que l'intervenante ou l'interview se fasse sur une autre chaîne de télévision. Mais Vision 4 a gardé l'exclusivité de cette présentation ou de cette interview parce que c'était quand même la première fois que notre diamantaire, que notre troqueuse de diamants va à la télévision. Donc ça veut dire qu'il fallait quand même que tout le monde l'écoute. Elle a quand même fait beaucoup de bruit. C'est quand même une femme au grand cœur. Et donc du coup, tout le monde s'est précipité à aller sur Vision 4. Et moi, j'en félicite les marketeurs voilà, de cette grande chaîne de télévision parce qu'ils ont pu réorganiser quelque chose. Parce qu'il y a, quand j'ai vu les interventions, mais sur Facebook, c'était grave. Tout le monde était connecté. Je peux me dire que 25% même de la population camerounaise connectée sur Internet était présente, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube. Et je ne parle même pas de ceux qui étaient en direct. Je vous dis, il y a des gens qui ont insulté Vision 4 2 jours, quelque temps, mais après, voilà, ils étaient là à voir Vision 4. Parce que c'est comme ça que les chaînes de télévision font le marketing. Et je veux t'interpeller ici à faire comprendre que tout ce qui est marketing, tout ce qui se fait bien, passe. Donc, Vision 4 a réussi son coup et tout le monde a eu peut-être vu se réintéresser à Vision 4. Vous allez voir, peut-être aujourd'hui, la façon dont est-ce que tout le monde parlait de Vision 4 ne sera plus la même. Parce que quand même, hier, tout le monde était connecté sur Vision 4. C'est pour dire aujourd'hui, j'ai constaté aussi quelque chose hier, c'est que pendant l'interview de Croqueuse de Diamant, à chaque fois, à chaque minute, il y avait des arrêts publicitaires. On parlait de Vision Finance, on parlait de ISAM. Bref, ils ont eu un contenu qui a suscité ou qui a regroupé une très grande audience. Et à partir de là maintenant, ils ont lancé leur publicité. Et ça marche. Mais en fait, beaucoup de personnes ne sont pas toujours conscients de qui est allé vers qui entre Vision 4 et Croqueuse de Diamants. Parce que c'est comme ça que les chaînes de télévision avancent. Et pour moi, tout est publicité. Tout est marketing. Et ce qu'ils ont fait là, c'était du marketing puis pour chaîne de télévision. Donc du coup, si vous êtes des marketeurs que vous vous lancez dans les chaînes de télévision, soyez vraiment comprendre que les buzz, ça marche. Oui, parce que c'était quand même c'était le personnage le plus attendu. Et partout là où elle devait partir, elle devait être écoutée. Bon, ouais, mais quel que soit ce qu'elle disait après, ça c'était pas important. Mais sinon, partout là où elle partait, tout le monde allait l'écouter. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Essayez bien de regarder toutes les stratégies. Et hier, je vous ai dit, les publicités, elles étaient énormissimes.
Bon, moi, je me dis même à un certain moment que le scénario, à l'entrée d'entrée du jeu, sur son histoire avec son père, qui l'a fait pleurer, moi, je me dis que c'était une mise en scène. Oui, c'était une mise en scène. C'était une mise en scène pour que Vision 4 passe des publicités. Et ça s'est passé bien sûr comme ça. Parce que lorsqu'elle a commencé à pleurer, il a fallu qu'on dise à l'audience que non, il y a un temps où il faut qu'on la calme, il faut qu'elle soit posée. Et pendant ce temps, on va lancer des publicités. Ils ont lancé tellement de publicités. C'était publicité sur publicité. Mais parce que je vous dis qu'il y avait plus de 25% de la population qui était connectée. Ben voilà. C'est comme ça passe. Donc, vous qui faites les buzz là, faites les buzz et aidez les personnes à vendre. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est Vision 4. Et c'est ce que cette chaîne de télévision a mis sur pied comme stratégie pour pouvoir relancer son audience. Parce que son audience était déjà dormante. Et c'est vrai.